j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On est lundi 23 février, il est bientôt 8h30 et du coup je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau petit vlog. Je sais pas si vous vous souvenez du coup dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais tout le temps en jogging et tout. Du coup j'ai décidé... Là on est lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs comme on dit. Non, j'aime pas trop cette mentalité en vrai, mais du coup je me suis dit que là j'allais en fait tout simplement essayer de me reprendre un petit peu en main entre guillemets par rapport à ça, parce que en fait je pense que pour la plupart des personnes qui me suivent le savent, mais en fait je travaille de chez moi, donc en fait je suis tout le temps chez moi, donc forcément en fait ça m'incite en fait à être tout le temps dans des tenues confortables. Mais du coup là l'objectif c'est de changer un petit peu ça, et comme on dit, rien ne change si rien ne change. Du coup pour me sentir mieux, je me suis habillée. Vous noterez ma tenue sur 10, très simple. Voilà, très simple. Mais du coup, je suis trop contente. Et en vrai, quand on dit que généralement, quand on prend un petit peu soin de soi et tout, ça nous fait vraiment ça nous fait vraiment du bien, ça nous donne aussi envie d'être plus productif et tout. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. En plus là il fait super beau, les petites fleurs du printemps qui commencent à arriver, les journées se rallongent aussi, donc je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Alors aujourd'hui on est lundi, donc c'est une de mes journées les plus grosses de la semaine. C'est une des journées où j'ai le plus de travail. Donc là je vais commencer les bilans des filles que j'ai en coaching. C'est ma plus grosse session de bilan de la semaine, et j'ai également les retours des vidéos d'exécution des filles qu'elles m'ont envoyé du coup dans le week-end. Et après ça va être un petit peu création de contenu, donc voilà, j'ai hâte de vous embarquer un petit peu cette semaine. Alors je filmerai pas tout aujourd'hui bien sûr, parce que l'objectif c'est de vous faire un vlog sur la semaine, donc l'objectif c'est pas que la vidéo elle dure 2 heures. Donc voilà, let's go commencer les bilans. Désolée Soso. Sarah, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup pour ton bilan hebdomadaire. Alors au niveau du physique, je vais faire l'œil. Les courses, on les fait quand? On n'a qu'à le faire ce matin. Parce que c'est extrêmement bon ce que ta mère a fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut le faire aussi. Ouais. Désolée, j'ai oublié de vous filmer ce que j'ai mangé. En fait, j'ai coupé la caméra et après, du coup, j'ai pas pensé parce qu'on a mangé avec Mathis. Et du coup, j'ai mangé de la semoule avec un plat. La mère de Mathis, du coup, nous a fait hier et franchement, c'était trop bon. C'était une sorte de couscous un peu. Donc, du coup, il y avait du poulet, des carottes, des pois chiches, des courgettes et tout. C'était trop bon. Donc, du coup, j'ai mangé ça parce qu'il nous restait ça. Ça tombe bien parce que du coup, on n'a pas fait les courses encore. Et de base, on est censé aller faire les courses le lundi après. Du coup, cet après-midi, c'est un peu compliqué. Donc, on a reporté à demain. Du coup, on va faire les courses demain. Donc là, du coup, j'ai pas traqué mon repas de ce midi parce que c'était un peu pas complexe à traquer. Mais du coup, vu que dans le plat, il y avait pas mal de trucs mélangés et tout, ça aurait été compliqué de bien estimer, si je peux dire ça comme ça, les calories, les macros. Dans tous les cas, je sais que j'avais assez de glucides, assez de protéines et je pense aussi assez de lipides. Je sais pas où me mettre, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas traqué mes macros, mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous explique un petit peu ce que là, on a mis en place pour la suite par rapport à ma progression, à mon physique, etc. Enfin, par rapport à mes nouveaux objectifs, en fait, tout simplement. L'objectif, ça reste quand même de construire un maximum de masse musculaire. J'expliquerai aussi cette semaine au niveau de mes entraînements, là, comment je gère, combien d'entraînements j'ai dans la semaine, quels sont les focus, etc. Après, si vous me suivez un petit peu sur Insta, je pense que vous savez. Là, du coup, je vais
terminé les vidéos d'exécution. Donc j'ai traité les bilans ce matin. Je vous montre l'évolution de Maëlys sur sa presse-plume. De toute façon, sur tous ses mouvements, elle a extrêmement bien évolué. Maëlys, elle a commencé il y a à peine 2-3 semaines. Elle envoie toutes ses vidéos à chaque training et pour moi, c'est hyper important. Le fait qu'elle me les envoie régulièrement, ça me permet de lui faire des retours régulièrement et du coup qu'elle puisse tout simplement prendre en compte mes corrections. Mais du coup, pour vous montrer un petit peu. Donc là, je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à bien voir. Mais Maëlys, elle décolle énormément les fessiers et l'objectif sur la presse là, c'est pas de focus les quadriceps, c'est de focus les fessiers. Du coup, ses pieds là, ils sont beaucoup trop bas sur le plateau. Du coup, elle a une très grosse flexion de genou et en plus de ça, du coup, elle décolle énormément ses fessiers. Donc du coup, en fait, ça va lui créer, si elle continue comme ça peut lui créer des douleurs au niveau du bas du dos et du bassin aussi. Aujourd'hui, donc le cadrage il est pas le même, mais vous allez voir comment c'est beaucoup plus contrôlé. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup, son bassin, il est très bien, ses fesses ne se décollent pas. Elle a une meilleure position de manière générale. Donc voilà, je suis trop contente parce que du coup, elle prend bien en compte ce que je lui dis. Et du coup, elle continue de progresser. Donc c'est trop bien. Allez! Ah, c'est bien, franchement. C'est bien, c'est bien. Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, ça c'est une série effective, c'est une série qui va vous donner des résultats. C'est une série qui est poussée proche de l'échec et même à l'échec musculaire là. Ah non, mais là ça n'a rien à voir, Louf. Là franchement, ton glute bridge, ça n'a rien à voir. Franchement, je trouve que ton extension de hanche elle est meilleure. Le recrutement musculaire, ça se voit, il est meilleur. Ça se voit que t'es mieux placé et tout. Donc franchement, non, nickel. Honnêtement, il faut que tu gardes cette position. Par contre, la seule chose sur ton glute bridge que je veux que tu fasses, c'est que tu essayes de former un bloc sur ton haut du corps. C'est-à-dire que, en fait, tout ton haut du corps, donc ton tronc, ton dos, etc., tes abdos, il faut que ça forme un seul bloc. Et je veux que quand tu descends et quand tu remontes, il faut que tu sois gainé. Bon, je vous reprends, du coup, on est toujours lundi et il est 18h20. J'ai bossé tout l'après-midi et j'ai fait l'erreur de pas aller faire mes pas dès le matin. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis, je dois faire tous mes pas maintenant. Du coup, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent et ce n'est pas du tout à reproduire. D'habitude, j'essaye de m'organiser un petit peu différemment. Là, en fait, j'avais pas mal de travail. Sort un tout nouveau format sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Donc, je mettais un petit peu en place du coup ce nouveau format. Là, du coup, je vais prendre mon casque et je vais aller marcher à 18h45. J'ai un appel avec Anaëlle. Je suis trop contente. C'est une fille que j'ai eue en coaching pendant quelques mois et qui avait arrêté en décembre et du coup là qui reprend le coaching, donc je suis trop contente. D'ailleurs je vous montrerai un petit peu son évolution aussi. Voilà, let's go les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi 24 janvier et du coup je vous reprends. Là du coup il est bientôt 11h, je suis rentrée de la salle. Je voulais vous montrer un petit peu. En fait, il fait hyper beau en ce moment et apparemment il va faire trop beau toute la semaine, donc je suis trop contente. Sauf que notre balcon est dans un état pittoresque parce qu'on n'en a pas du tout, on s'en est pas du tout occupé en fait depuis très longtemps. Vous pouvez le voir, le temps il est magnifique. Du coup, je me suis mis en fait tout simplement en petite tenue de ménage. Là mes claquettes, c'est clairement les claquettes que j'avais achetées pour ma compétition à Leclerc. J'avais acheté ces claquettes du coup pour quand en fait j'allais me faire tanner. Et du coup, je les ai jamais quittées en fait. Donc je vais tout nettoyer et je pense que si aujourd'hui j'ai le temps, je vais aller, je pense, chez Action ou chez Jiffy pour mettre un petit peu de déco. Parce que là, vraiment, l'objectif, c'est de profiter du balcon et de profiter de ce temps.
tout propre, donc je pense que vous pouvez, enfin vous allez voir la diff direct. Par contre, je suis pas allée, je suis pas allée chercher des décos et tout parce que du coup, après avoir nettoyé le balcon, je suis partie sur un gros ménage de l'appart. Donc en fait, j'ai tout nettoyé. Et après, j'étais KO. Je pense que ça se voit ma tête. Du coup, je me suis reposée. Là, du coup, je vais bosser un petit peu. Allez. Attends, je vais essayer de rentrer les frites. Regarde, mon assiette, elle est là. Ah, il y a plus de place là. Hein. Mais je sais pas, on va voir. Ah, mais si, ça rentre. Ça rentre? Ah, Je te l'ai dit tout à l'heure. je m'en suis. Il en reste une. Il en reste une. T'inquiète. Bonjour, vous. Un petit mot pour la caméra. Ah, je vous réveille. Désolé. Tu l'as réveillé. Désolé. Du coup, je vous retrouve en voix off mercredi pour vous expliquer un petit peu mon training ischio-épaule. Je commence toujours du coup par du leg curl couché, puis du leg curl assis et j'utilise sur les deux une ceinture pour maintenir mon bassin, mes hanches et éviter bien évidemment de compenser avec mes lombaires. C'est vraiment une erreur qui est très fréquente sur ces mouvements. Donc je vous conseille et je vous recommande vivement d'en acheter une parce que ça va clairement faire la différence sur vos mouvements, recrutement musculaire. Ensuite, pour les épaules, je commence toujours par des élévations Y à la poulie, car ici, on travaille en position raccourcie, donc en contraction maximale du deltoïde latéral. Et on sait que plus on accumule de fatigue sur une séance, plus on a du mal à raccourcir un muscle. Donc, je préfère le placer en premier. Après, ça peut dépendre aussi de chaque personne. Pour le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, j'ai uniquement un exercice, c'est des élévations frontales. Et d'ailleurs, pour mes deux exercices épaules aux haltères, j'utilise des fourchettes de répétition assez larges, assez grandes. Je fais entre 10 et 15 répétitions pour me laisser de la marge car c'est très difficile de surcharger sur les épaules, particulièrement quand vous avez des haltères qui ne vont que de 2 kg en 2 kg. Et je termine du coup par des élévations latérales à la poulie, ici pour travailler du coup en position totalement étirée. Pour moi, ces exercices, ils se complètent vraiment car on travaille sur différents angles et différentes tensions, donc on maximise clairement le recrutement musculaire. Coucou les amis, du coup séance terminée, franchement ça a été mais du coup j'ai pas très bien dormi cette nuit
Donc mes performances elles n'ont pas été incroyables, je vous avoue. Mais bon, le taf est fait, donc voilà. Et du coup aujourd'hui on est mercredi 25 février et tous les mercredis en fait avec Mathis on vient au café littéraire de Cultura pour bosser parce qu'on aime trop l'ambiance. C'est trop bien et puis c'est juste à côté de la salle. Donc ça nous permet de changer un petit peu de l'appart. Donc voilà, là on va bosser un petit peu. Moi je me suis pris un petit milkshake à la vanille. J'avoue que j'ai résisté aux cookies muffins et tout parce qu'ils ont l'air vraiment incroyables. Mais bon, en vrai j'aimerais bien commencer un déficit calorique mais du coup je sais pas trop quand encore. Si je commence maintenant ou si je commence un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire attention un petit peu aux repas libres parce qu'il y a quand même pas mal de repas libres dans la semaine. Du coup, let's go bosser. J'ai pas mal de trucs à faire perso. J'ai 2 nouvelles filles qui commencent lundi. Du coup, je vais commencer à travailler sur leur programmation. En général, je bosse du coup sur les nouvelles prog entre le lundi et le jeudi et j'envoie tout du coup aux nouvelles le vendredi pour qu'elles puissent avoir le temps en fait de regarder tout leur programme, de regarder la vidéo de présentation que je vais leur faire qui dure à peu près aussi 30 minutes et du coup comme ça elles ont le week-end pour se préparer pour lundi, me poser leurs questions etc. Aussi des retours vidéo, donc je vais commencer par les retours vidéo et après je vais bosser un petit peu sur les prog. Tu vas faire quoi toi? Pourquoi tu rigoles? Hein? D'accord. On a le droit de parler quand même, on n'est pas dans un espace où on ne peut pas parler. C'est la date du CD. Moi j'aime beaucoup. En fait, tu commences à sécher un peu. Bon bah les amis, on a fini de bosser. Il est quelle heure là? Il est midi 57. Il est midi 57, on est allé chez Action, chez Jiffy. On a pris quelques décos du coup pour le balcon, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, vu qu'il fait super beau, on a décidé d'aller manger au restaurant. Du coup, si je savais, je me serais mieux habillée. Là, je suis trop mal habillée. J'avoue, franchement, j'ai la honte avec lui. Oh, oh my god. Ça, c'est du burger. On n'abuse pas, on a un mini cut. On n'y pas, moi je suis pour mini cut. En tout cas, pas encore. Les amis, on se retrouve, on est dimanche 1er mars, ça y est on est le 1er mars donc je suis trop contente. Après en mars ça veut dire qu'on va bientôt changer d'heure et ça veut dire bientôt le printemps, donc trop contente. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris depuis mercredi. En vrai il s'est pas passé grand chose depuis, en fait si quand même il y a eu 2-3 trucs. La première chose c'est que du coup avec Mathis on s'est acheté un nouveau spot pour les bilans. Là je sais pas si vous voyez, après il y a le linge et tout donc on voit pas très bien. Là je sais pas si vous voyez ici, là on a acheté une ring light et on s'est acheté une toile noire pour faire nos bilans, avoir un meilleur spot du coup tout simplement pour les bilans et un meilleur rendu sur notre physique, enfin en tout cas qu'on puisse mieux analyser notre physique au fil des semaines. C'est trop bien, on a testé, c'est trop bien, je vous mettrai le rendu là à gauche. Du coup, attendez, il faut que je vous montre quelque chose, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous souvenez du début de la vidéo quand je vous avais montré le tout premier plan de la vidéo, c'est l'extérieur du coup de ma fenêtre là, et c'est les fleurs qui commençaient à sortir. Et là, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais là c'est complètement sorti. Je vais vous mettre la vidéo de lundi pour que vous voyez la différence. Mais vraiment c'est un truc de fou, ça va super vite et c'est trop bien, il fait trop beau. Deuxième chose du coup que je voulais vous dire, je sais pas, peut-être vous l'avez remarqué ou peut-être pas, mais j'ai coupé mes cheveux.
Voilà, j'ai coupé tous mes cheveux parce que en fait j'ai décidé en 2026 de revenir aux cheveux bouclés. Alors là du coup je n'assume absolument pas, c'est pour ça que j'ai fait une couette. Vraiment je n'assume absolument pas mes cheveux, j'ai énormément du mal à les accepter. Ils sont très difficiles d'entretien et en fait ça fait du coup bientôt presque 4 5 ans que du coup je fais des lissages permanents, ne pas avoir mes cheveux bouclés parce que je les supporte pas et c'est quelque chose de pas bien du tout et je le sais, mais du coup là j'ai décidé donc de les couper parce qu'en fait je vais vous montrer un petit peu. Je veux, si vous voulez, du coup ça fait en fait 1 an que j'ai pas fait de lissage. Et du coup, il y a toutes les repousses qui sont bouclées et toute la partie en bas du lissage permanent qui se voit. Et en fait, c'est horrible parce que les cheveux, ils ont complètement été dénaturés. Ça me fait trop mal au cœur de me dire qu'en fait je fais ça à mes cheveux, je fais ça à mon corps tout simplement et j'aime pas trop cette mentalité. Je sais pas si vous allez bien voir là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait là les repousses elles sont toutes bouclées et le bas est tout lisse. Bah ça c'est lié au lissage permanent du coup. Mais du coup j'aimerais changer ça et en fait pour vous montrer un petit peu comment mes cheveux sont, enfin comment mes cheveux étaient et sont de base. Ça c'était il y a à peu près 9 ans donc ça date, mais ça c'est mes cheveux naturels en fait et ils sont très bouclés en fait tout simplement et du coup j'aimerais bien les retrouver et ça va mettre beaucoup de temps parce que j'ai énormément abîmé mes cheveux, je les ai trop lissés et voilà, du coup je les ai coupés aujourd'hui. Mon voisin du coup qui est trop sympa, qui coupe les cheveux de Mathis du coup tous les mois et du coup qui m'a coupé les cheveux cet après-midi. J'ai essayé de faire en plus une coiffure et tout un peu bouclée, mais en fait j'ai perdu quasiment toutes mes boucles et du coup c'est très difficile de les avoir comme avant. Malheureusement c'est comme ça et j'ai fait un pas pour changer. J'aime bien la mentalité, je vous l'ai déjà dit non dans la précédente vidéo, je sais plus quand je vous l'ai dit. Rien ne change si rien ne change et du coup si je changeais pas quelque chose, rien n'allait changer. Donc j'ai décidé de franchir ce cap et ça va être très dur de m'assumer avec les cheveux bouclés et honnêtement j'ai peur de devoir tout le temps les attacher parce que j'ai du mal à les assumer tout simplement. Donc voilà, bref c'est une très grosse difficulté pour moi comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez le voir, mais voilà on va y travailler en 2026. Là ce matin j'ai fait mon training quad, c'était trop bien. Je voulais revenir un petit peu justement sur mes objectifs parce que je vous avais dit que je vous en parlerai cette semaine. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vous expliquerai un petit peu plus la semaine suivante. Mais en gros, j'hésitais en fait à commencer une mini cut pour tout simplement sécher un petit peu. En réalité, je pense que je suis dans une très très bonne phase en ce moment de construction de masse musculaire. Mon poids il augmente pas énormément, il augmente très 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 progressivement et c'est ce qu'on veut. J'arrive à plutôt bien gérer mes calories. Il y a des jours où je traque un peu moins, des jours où je traque, des jours où j'ai des repas libres. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me convient. C'est l'approche qui me permet de mieux adhérer. Et honnêtement, aujourd'hui, si j'arrive aussi à avoir cette approche, c'est bien évidemment parce que j'ai de l'expérience et parce que j'ai du recul aussi sur comment mon corps il fonctionne. J'ai des connaissances en nutrition et donc tout simplement, ça me permet justement de gérer un petit peu de manière flexible aussi ma diète au quotidien. Mais honnêtement, ma composition corporelle, pour moi, elle est très bonne actuellement. Du coup, l'objectif là, c'est de continuer un petit peu de construire de la masse musculaire. J'ai un gros focus du coup sur les quadriceps et les fessiers particulièrement et aussi un petit peu le dos, mais le gros focus il est fait sur les quads et sur les fessiers. Je les travaille 2 fois dans la semaine, le dos pareil 2 fois dans la semaine. Je vais vous mettre un petit avant après du coup de mon physique pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Voilà, ça fait pas beaucoup de temps encore, mais que j'ai vraiment du coup repris un processus de construction de masse musculaire. Voilà, ça se passe franchement plutôt très bien. J'ai toujours du coup pour objectif de perdre un petit peu du gras, mais là pour l'instant comme je disais je suis dans une bonne phase, je suis dans un bon processus de prise de muscle, donc honnêtement je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais commencer ma perte de gras, mon déficit calorique courant avril. J'ai pas encore de date précise parce que ça me laissera un petit peu de temps avant l'été aussi pour sécher parce que je l'assume totalement, j'ai envie de sécher aussi un petit peu avant cet été et du coup de même de repartir aussi sur une base qui est un peu plus sèche par la suite. Donc voilà pour vous en dire un petit peu plus, mais je vais pas rentrer dans le détail, je rentrerai un petit peu plus dans le détail la semaine prochaine. Okay, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très rapidement du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et s'il y a des formats que vous aimeriez voir par la suite sur ce compte. Ce sera avec grand plaisir du coup de vous les tourner. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas du coup dans quelle situation vous serez en train de regarder cette vidéo. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les amis.